Victoire 3-2 face à Alaves et les gars, j'ai failli tomber dans les pommes. Une gestion tout simplement catastrophique à la fin du match. Et honnêtement, c'est de la faute un tout petit peu de Carlo Ancelotti et ses choix. À ce moment-là du match, pourquoi nous faire rentrer Valero? Sachant que le poste de défenseur central, on sait très bien que c'est un poste assez complexe lorsque tu rentres sur le terrain. Et même à ce moment-là du match, je me suis dit que quand même, il va nous faire rentrer des milieux de terrain, des attaquants pour nous faire plaisir, nous les téléspectateurs. Mais au final, il s'est fait avoir à son propre jeu. Moi, personnellement, je suis hyper déçu du résultat du match parce que moi, je m'attendais à un clean sheet. Quelque chose qui est essentiel pour moi dans tous les cas. Mais on va parler un peu de ce qui est positif quand même. Kylian Mbappé, comme je vous ai dit, progressivement, il va s'améliorer et ce fut le cas aujourd'hui. L'action qu'il nous a concoctée a été son meilleur but pour l'instant avec le Real Madrid. C'est vrai qu'on le reprochait de mettre des tapis, de marquer par moments sur penalty. Mais là, on voit grâce à un bon geste, il arrive à chercher Bellingham. D'ailleurs, la relation entre les deux, elle est tout simplement incroyable. Ensuite, Bellingham, l'intelligence de jeu qu'il a, c'est qu'il va chercher l'intervalle et Kylian Mbappé va s'engouffrer. Et Kylian Mbappé, dans cette position-là, lorsqu'il te met un crochet, c'est absolument fini pour le défenseur à ce moment-là. Donc ensuite, il va t'inscrire un magnifique but. Et honnêtement, c'est entièrement mérité parce que sa contribution dans le jeu, elle est tout simplement extraordinaire. Et Bellingham, on sent réellement que c'est le métronome quand même du jeu du Real Madrid. Et lorsque vous voyez son toucher de balle, vous arrivez à le ressentir. Le futur ballon d'or et il a fait un match en or. Vous savez ce qui est fascinant sur Vinicius? C'est pas sa capacité d'élimination. En fait, c'est lorsqu'il a pris l'avantage sur le défenseur, c'est sa prise d'information. À ce moment-là, on se demande à qui il va la donner. Et là, c'est quasiment mort, il n'y a quasiment aucune solution. Mais c'est ça, la qualité d'un vrai professionnel. À ce moment-là, il a vu le superbe appel de Lucas Vázquez qui arrive à marquer son but. Un splendide but aussi de Rodrigo. Franchement, il mérite entièrement sa place pour l'instant de titulaire, mais il doit en faire beaucoup plus. Beaucoup plus, pourquoi? Pour être considéré vraiment comme il le pense. Parce que par moment, il a la capacité d'éliminer le joueur, mais il va privilégier la passe. Et la chose ultime, et vraiment dans le monde du football, et c'est peut-être cruel, c'est que lorsque tu veux devenir un galactique et lorsque tu veux être considéré au-dessus de certains joueurs, il faut que tu aies cette notion d'égoïsme, que tu penses à toi, que tu penses à stater à certains moments. Et c'est ce que d'ailleurs je l'ai dit en live. Après, grosso modo, je suis content du match de Tchouaméni qui a su stabiliser l'équipe. Valverde aussi, comme d'habitude, qui a été énorme au niveau de la récupération de balles, ce qui a permis aussi à des défenseurs d'être soulagés. Et derrière, pour les titulaires, vraiment, il n'y a rien à dire. C'était assez stable jusqu'à que les entrants rentrent. Après, j'en veux pas aux entrants. Donc, dites-moi en commentaire vos tops et vos flops. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, on bien, alhamdoulilah. Alors moi, il faudra me dire si c'est le Real Madrid ou le Parc Astérix. On a dit qu'on aimait les sensations fortes, vous abusez. Faut arrêter au bout d'un moment, en fait. On a failli enterrer la Liga ce soir. On s'est fait peur alors que on n'avait pas besoin. Et juste pour la fin de match, c'est honteux. Voilà. Ça vient conditionner tout mon débrief. On n'était pas bon. On n'a pas assuré le coup. Comment on gagne 3-0, on laisse l'adversaire revenir à 3-2. On se fait peur à nous-mêmes. Même si on a dit sensation forte. Arrêtez. Mbappé il nous sort un but exceptionnel, Mbappesque. C'est ça qu'on attend de lui. C'est cette version qu'on attend de Kylian. Merci, tu montres que c'est pas fini. Rodrigo, très bon match aussi sur son côté droit. Qui sort en premier, je comprends pas du tout. Vinicius, encore une fois de plus. Futur ballon d'or qui sort de ces matchs bêtement pour rien. Déjà, je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire. Regardez en fait, quand on voit ce que le Barça fait à côté, qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Mais ils jouent mieux que nous, ils maîtrisent plus leur match que nous. Tout simplement. Et vous voulez qu'on gagne la Liga comme ça, en jouant les abrutis à longueur de journée? Faut arrêter au bout d'un moment, les gars. Pas de sobriété ce soir. C'est bon. Il s'est passé quoi à la fin là? On est passé à ça d'obtenir qu'un seul point. On a pris 2 buts en 1 minute. C'est du jamais vu. C'est mon équipe, hein. Mais je vais vous dire la vérité, c'est bien fait d'un côté. On te sort un bon match offensivement parlant. Pour la première fois, il y a une bonne alchimie entre nos attaquants. On mène 3-0 et on s'endort sur le terrain. Typiquement les différentes séquences du Real Madrid. On peut pas rester durant tout le match sur le même rythme. On gagnait 3-0 et certes, c'est quelque chose. Mais au vu du potentiel que nous avons, on était censé encore plus les écraser. De continuer les efforts, de ne pas baisser de rythme. Au lieu de ça, Carlo Ancelotti nous fait rentrer Valero. 2 minutes après, on se fait enchaîner les 2 buts. L'équipe dort littéralement sur le terrain et on a failli passer à côté du match. Le seul point positif du match qui ont amené les 3 buts directement a été l'alchimie parfaite pour une fois entre les 4 joueurs. On commence réellement à sentir une vraie connexion. Mais mis à part ça, c'est totalement honteux de se faire endormir comme ça. On doit se montrer plus dévastateur. Mais alors toi, vous pouvez dire là que le Real Madrid est avantagé? Le latéral adverse, Mourinho, qui a failli blesser 6 fois Vinicius, n'a pas écopé d'un seul carton jaune. Par contre, c'est Vinicius qui prend. Fran Garcia, les joueurs, ils ont décidé de faire de la WWE sur lui. Quand il est rentré, ça n'a rien fait. À la fin, Modric, qui est capitaine, part parler avec l'arbitre. Il prend carton jaune. Donc maintenant, même les capitaines, ils ne peuvent pas parler avec les arbitres. Tout simplement désastreux. Le pire arbitrage que j'ai connu cette saison. Vraiment incroyable. La victoire est malgré tout présente, mais on doit savoir mieux gérer nos séquences. C'est inadmissible de se prendre 2 buts comme ça à la fin et passer vraiment à côté du match.